Bonjour les filles, alors je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter une marque de cosmétiques qui sont des cosmétiques naturels et qui s'appelle Couleur Caramel. Donc c'est une marque française et la plupart des produits qu'ils ont sont certifiés bio. Donc voilà, le fait que ce soit certifié bio c'est bien parce que c'est quand même le seul moyen qu'on a de savoir s'ils respectent vraiment ce qu'ils disent ou pas, parce que beaucoup de marques font de la publicité disons que c'est naturel ou qui font croire que c'est naturel et qui en vrai le sont pas du tout. Donc j'ai passé la commande sur le site internet de Couleur Caramel en France et je me suis fait livrer en France simplement parce que il y avait vraiment le choix de tout, contrairement à ce qu'on trouve en Suisse parce que c'est uniquement dans les drogueries ou les magasins spécialisés. Il n'y a pas forcément tout et ça coûte un peu plus cher. Donc voilà, et puis du coup au fait en passant la commande avec le montant que j'ai acheté, j'ai reçu quelques produits gratuits. Donc je vais vous présenter tout ça. Là je suis maquillée presque avec du couleur caramel sauf la poudre, j'ai voulu acheter la poudre, il n'y avait plus ma couleur. Et donc là j'ai mis une poudre comme ça, juste simplement que j'ai faite moi-même, toute simple. Voilà, alors donc je vais aller dans l'ordre en fait comme quand je me maquille. Donc le premier produit c'est la base de maquillage. Elle est simplement blanche, elle est, je vais vous montrer, voilà, elle est blanche, elle est toute assez simple, voilà. Et puis elle pénètre rapidement, elle fait la peau assez lisse, alors c'est assez agréable. Maintenant, est-ce que ça fait vraiment mieux tenir le maquillage? J'ai pas vraiment remarqué de différence, mais enfin voilà. Et puis par contre, j'aime pas trop l'odeur parce que ça me fait penser à un médicament que je connais. Et puis donc voilà, mais après les goûts et les couleurs pour les odeurs, c'est voilà, ça diffère vraiment en fonction de chacun. Donc peut-être qu'il y a des gens qui aimeront beaucoup cette odeur. Ensuite, deuxième chose, le fond de teint. Donc c'est Hydra Coton. C'est la teinte numéro 2 qui s'appelle Naturel. Il se présente comme ça, celui que j'ai acheté. J'ai simplement pris ça, il était en promotion je crois, puis du coup c'était une plus grande... il y en avait plus pour moins cher, mais sinon vous les trouvez aussi dans le même format que la crème de base. Ça c'est le produit que j'ai le moins aimé, tout simplement parce que déjà quand je l'ai reçu, que je l'ai ouvert, ce qui est sorti c'était un liquide transparent. Donc comme si ça n'était pas bien mélangé ou que ça s'est déphasé, quelque chose comme ça. Donc je l'ai secoué, je l'ai malaxé un peu comme c'est mou. Et puis voilà, et puis donc au fait quand je l'ai sorti, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, je trouve que c'est pas très homogène au fait. Donc c'est voilà. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. Surtout pour un fond de teint qui est quand même censé après pouvoir se mettre uniformément. C'est pas homogène, ça va pas trop. Surtout que bah, du coup quand je l'ai mis, ça se met effectivement pas partout comme il faut. Et puis ça pelait. Donc là je vais vous montrer. On voit beaucoup sur le nez, je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc vous voyez que là par exemple c'est parti. Là c'est pas de toute manière homogène. Et puis voilà, puis ça appelait après quand j'ai mis l'anti-cerne puis les autres trucs, dès que je touchais ça faisait vraiment des pluches partout. Donc ça enfin du coup il y a tout qui part et puis il y en a un peu à des endroits d'autres pas. Donc c'est vraiment pas top. Donc ça c'est vraiment un peu une déception le fond de teint. Ensuite le prochain truc que j'ai acheté c'est l'anti-cerne. Donc ça se présente comme ça en fait, c'est un petit pot. Voilà. Et puis c'est comme ça à l'intérieur. Donc là j'ai une couleur assez claire. En fait c'est un peu comme comme un baume, c'est à dire que la base elle est grasse, puis il y a les pigments à l'intérieur et puis par contre du coup bah, c'est vachement fondant, alors ça se dépose vachement bien sur voilà. Et puis donc c'est pas mal, ça couvre assez bien. Par contre la critique que je pourrais faire c'est que c'est un petit peu trop gras et puis du coup ça n'a pas forcément une tenue qui est top. Voilà. Ensuite, donc ensuite j'ai mis la poudre que j'ai faite moi-même que je vous ai montré. Puis ensuite celle-là j'ai mis le blush que j'ai pris. Ça c'est la teinte 556. Donc les blushs et les fards à paupières se présentent de la même manière. C'est comme ça, c'est donc en carton avec une petite ficelle là.
Et puis vous l'ouvrez, voilà. Et puis vous pouvez le sortir. Voilà, ça vous pouvez simplement l'enlever. Et puis vous vous retrouvez avec ça. Donc voilà, et puis ça vous pouvez après le mettre si vous le désirez dans une palette. Ils vendent des palettes, ça j'ai pas acheté. Là j'ai celle de ma maman. Ma maman est très allergique et puis donc du coup elle supporte très peu de produits. Et je lui ai conseillé cette marque comme il y a vraiment presque que du naturel à l'intérieur. Du coup elle supporte bien. Puis elle a acheté donc le petit boîtier. C'est comme ça. Et puis voilà, donc il y a un petit miroir. Et puis il y a deux places là. Donc dans un rectangle vous mettez soit un blush ou soit deux fards à paupières. Donc si je mets mon blush là, voilà, ça se présente simplement comme ça. Vous pouvez les sortir, mettre ce que vous voulez. Moi j'ai pas acheté ça, moi je les garde simplement dans l'emballage d'origine, ça me convient bien. Voilà, donc ça c'est pour ce qui a été du teint. Ah oui, je vous ai pas dit, ouais, donc le blush, bah ouais, il est pas mal quoi, il va bien je trouve. Rien de particulier. Un blush normal quoi, c'est une couleur qui me convient bien. Donc voilà, ensuite pour les fards à paupières, donc moi j'ai trois couleurs. J'ai le 0,57 qui est comme ça, c'est un beige qui est assez neutre. Le 95, ouais je pense que c'est ça. Ça c'est un rose, il est bien rose, il est très pigmenté, alors c'est assez sympa. C'est quelque chose que j'ai eu un peu de peine à trouver chez d'autres marques. Et puis le foncé j'ai pris, c'est un espèce de prune mais plus foncé, je sais pas exactement comment décrire, qui brille. Donc voilà, ça c'est assez sympa aussi. Donc là en fait ça c'est les couleurs que j'ai. J'ai mis le beige comme base, après sur la paupière là j'ai mis le rose. Et puis à l'externe, et puis dans le creux, j'ai mis le violet. Et puis je vais juste vous montrer deux autres couleurs. Ça c'est ma mère qui les avait achetées, comme ça juste vous pouvez voir. Le 104, voilà, qui est plus clair encore que le beige que j'ai, est plus brillant. Il tire un peu plus sur le rose au fait. Et puis un brun un peu bronze je dirais. Voilà. Ça c'est le 105. Voilà. Ensuite, j'ai aussi pris ils avaient une palette au fait avec plusieurs couleurs, avec 4 couleurs, puis un petit pinceau, c'était une palette pour le smoky. Donc en fait, enfin, fermée, elle se présente, voilà, c'est comme ça. Voilà, et puis donc derrière vous avez les instructions, les ingrédients, etc. Donc vous pouvez l'ouvrir comme ça, et puis donc là il y a un petit explicatif pour les smoky, et puis là vous avez... Ça c'est le blanc ivoire, donc c'est un blanc avec qui brille un petit peu. Ça c'est un vert un peu militaire qui a aussi quelques paillettes à l'intérieur. Ensuite ici un brun mat. Et puis un noir, ça c'est un wet and dry. Ça veut dire que vous pouvez soit l'utiliser comme ça ou le mouiller. Puis ça fait comme un eyeliner. Là le blanc je l'ai mis juste ici comme touche lumière. Et puis avec bien ce pinceau là. Voilà. Qui est pas mal. Donc le bout là, ici, qui va bien pour utiliser le noir comme eyeliner. Et puis là pour les fards, il est assez bien pour estomper. Je l'utilise aussi avec d'autres fards. Ensuite aussi pour les yeux, ça que j'ai reçu en cadeau avec la commande. Deux choses. Donc ça c'est des paillettes noires. Donc c'est un film plastique là si je l'ouvre. Ça en met juste partout, mais je vais vous montrer. Oups. Voilà, donc noir avec des paillettes argentées. Alors c'est assez sympa, mais ça fait beaucoup de chutes. Alors faut faire gaffe. Moi du coup j'utilise le pinceau mouillé pour pas que... Et puis je le tapote bien avant de le mettre pour pas en avoir partout. Là je l'ai mis juste un tout petit peu sur l'extérieur pour faire un petit peu brillant puis accentuer le foncé du violet que j'avais mis. Autre chose que j'ai reçu en cadeau, ça c'est Touche Nac qu'ils appellent. C'est doré. Voilà. C'est comme ça. Et ça je l'ai mis juste en coin interne de l'œil. Ça pareil aussi, il faut faire gaffe avec les chutes. Voilà. Ensuite, j'ai pris le crayon noir. Voilà.
Donc rien de spécial quoi, c'est un crayon, il tient assez bien, il marque assez bien. Rien à dire quoi, il va bien. Ensuite, ce que j'ai là, alors ça c'est pas, ça c'est celui de ma maman, moi j'ai aussi pris pour vous montrer. Puis du coup je l'ai aussi mis juste, j'ai fait un trait d'eyeliner là-haut, aussi noir, donc il va bien aussi. Donc celui-là il est tout noir, je crois qu'ils ont d'autres couleurs. Puis il a un pinceau, un assez long pinceau, très fin. Voilà. Donc voilà, il va bien aussi, il tient bien aussi sur la journée. Et puis la dernière chose pour les yeux, le mascara. Donc j'aime bien parce qu'il a une grosse brosse. Voilà. Par contre, l'essoreur est pas top parce qu'on met un peu partout. D'ailleurs, vous pouvez voir là au bout, enfin à l'intérieur de la brosse ici. C'est pas très bien essoré. Puis du coup, quand on le remet dedans, ça en met un peu partout. Et puis l'autre inconvénient qu'il a, c'est qu'il sèche pas très rapidement. Et puis du coup, bah, si vous avez un peu les longs cils comme moi, ça touche là-haut. Et puis après, vous avez des traces noires. Donc voilà, pour ça pas top, mais si vous sortez pas tout de suite et que vous voulez mettre un truc naturel, un peu, voilà, ça va bien quand même. Ensuite, pour les yeux c'est tout. J'ai pris pour les lèvres, bon, moi je mets pas beaucoup de choses sur les lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres, c'est le 234. Voilà, c'est un peu couleur bois de rose comme ça. Bah il va bien, moi j'aime bien, il tient assez bien, il a une jolie couleur, pas trop foncé justement parce que moi j'aime pas trop quand c'est foncé. Donc voilà, et puis j'ai reçu encore en cadeau ça c'est un crayon pour les lèvres qui fait contour et lèvres, mais il est un peu épais pour faire un contour je trouve. Et puis c'est une couleur qui pour moi est trop foncée. Mais sinon il est pas mal, il écrit bien, il tient bien aussi sur la durée. Puis dernière chose que j'ai reçue, un pinceau pour les lèvres. Que pareil, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire parce que je fais pas grand chose avec mes lèvres. Et donc j'utilise pas de pinceau sur les lèvres. Donc voilà un peu tous les produits que j'ai eu et puis mes avis. Ouais, la seule chose que je voulais dire encore, c'est que donc la plupart sont certifiés bio, sauf le mascara, les paillettes et puis la touche nacre, donc la dorée. Je suis allée voir sur le site internet, alors je sais pas exactement pour quelle raison, ils sont tous... Alors le mascara il est 98% naturel, ces deux là ils sont 100% naturels, donc je pense que c'est juste une question qu'il n'y avait peut-être pas tous les ingrédients qui étaient bio. C'est-à-dire que c'est vrai que les poudres, souvent quand c'est naturel, c'est à base minérale. Donc ça vient de pierre, d'argile, ce genre de choses. Puis c'est pas des choses qui sont certifiées bio parce que c'est des choses qu'on trouve dans la nature et donc ça vient pas de l'agriculture. Et ce qu'on trouve naturellement dans la nature, ça peut pas être bio, c'est juste naturel tout court. Donc à mon avis, c'est pour cette raison-là. Voilà, et puis sinon, bah voilà, par rapport au packaging, je trouve que c'est sympa parce que tout est en carton, tout est recyclable, donc c'est vraiment, ça va bien dans la ligne au fait, qui se sont fixés avec le naturel. Et puis voilà, donc je pense que, en tout cas pour ce qui est des yeux, moi je trouve il y a beaucoup de produits qui sont bien, surtout les fards. Après, voilà, à vous d'essayer aussi, voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Mais je trouve que c'est déjà bien qu'on ait déjà un début d'une marque naturelle et qui tienne quand même plus ou moins la route.